Je ne serais pas tout à fait cohérent avec la nature de notre groupe si nous n'avions pas un regard, en ce début d'année, pour tous ces migrants. Je rappelle qu'il y en a 25 354 enfants, femmes et hommes qui sont disparus en mer Méditerranée depuis 2014. L'exode ne va pas s'arrêter, il va se poursuivre et nous continuerons à accueillir des enfants, des jeunes, des familles dans le cadre de la solidarité, parce qu'il s'agit de sauver des vies, l'humanité tout simplement. Comment ne pas avoir une pensée pour ces femmes, ces enfants qui meurent sous les missiles de l'armée russe? La paix. La paix devient une exigence. Stoppons la barbarie meurtrière des guerres. Pour terminer ce propos liminaire, je rêve d'une société où les femmes et les hommes travaillent moins, où ils peuvent profiter après 35, 40 ans de carrière professionnelle, de leur retraite à 60 ans, pour lire davantage, aller au théâtre, profiter de la culture, faire du sport, mais surtout en bonne santé. Nous allons, après nos échanges, voter notre budget 2023 pour notre grande collectivité qu'est le département du Gard. Un budget sincère, équilibré, efficace, entre ses dépenses et ses recettes, mais surtout qui se veut efficace pour nos concitoyens et concitoyennes gardois. Avec un budget, comme nous l'a présenté notre collègue Rémi Nicolas, tant en recettes qu'en dépenses et qu'en section de fonctionnement, équilibré. Et je crois qu'il faut souligner notre capacité d'investissement, qui est de un peu plus de 145 millions d'euros, qui est supérieure à l'année 2022. Cela va nous permettre de poursuivre nos engagements que nous avons pris, bien évidemment, auprès des Gardoises et des Gardois, mais surtout le lancement de nos nouveaux projets très importants et attendus. Au moment du débat sur le rapport d'orientation budgétaire, je me suis attardé sur plusieurs axes de notre budget, comme l'éducation, l'insertion, la politique de la ville, notre politique alimentaire, le sport, la culture, l'aide pour la part qui nous, bien sûr, concerne aux entreprises. Je souhaiterais aujourd'hui revenir sur 4 priorités qui me tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur. Les mobilités, la santé, le logement et l'environnement. Sur la question des routes et de la mobilité, l'année 2022, comme le rappelaient les médias, aura été encore une année meurtrière pour notre département du Gard sur les routes. Près de 60 décès. Vitesse, alcool, comportement à risque, bien évidemment, sont les causes principales de ces accidents. Donc, si tout n'est pas de notre responsabilité, bien évidemment, notre nouveau schéma des mobilités a tout de même pour ambition de se préparer aux défis du futur. L'amélioration, la sécurisation, l'entretien de notre réseau routier avec ses études, l'aménagement des traversées d'agglomération, notre mobilisation pour permettre les déplacements doux, au passage de 7 millions d'euros en investissement pour favoriser les déplacements au quotidien, pour moins de voitures sur nos départements, pour aussi la création de boucles cyclistes, paracyclistes, notamment je pense à Méjeanne Le Cap, sont aussi des moyens pour lutter pour la transition écologique. Mais tout cela doit nous prendre en compte les enjeux économiques et les besoins pour le tourisme sans perdre de vue la question environnementale. Pour atteindre ces objectifs, ce budget primitif propose près de 5,5 millions d'euros en fonctionnement et 48,5 millions d'euros en investissement. La santé est l'un des axes politiques que s'est fixé notre majorité. Il devient de plus en plus difficile d'accéder aux soins en zone rurale comme d'ailleurs en zone urbaine. L'État, en la matière, une fois de plus, défaillant. Pour nous-mêmes et dans notre entourage, nous avons tous en tête des exemples de ces obstacles. Car oui, cela apparaît parfois comme une course d'obstacles toujours plus compliquée à franchir pour se soigner correctement. Les choix faits dans la loi de finances 2023 confirment que le gouvernement n'a cure de résoudre les problèmes de la population dans ce domaine comme dans de nombreux d'autres domaines d'ailleurs.
Nous voici donc comme contraints, avec d'autres collectivités, à supplier l'État. Cela devient hélas une habitude. Il est temps que la mobilisation des élus et de la population renverse ce fonctionnement qui, pour faire la part belle aux dividendes, sacrifie les politiques publiques. Et je ne reviens même pas sur les enjeux des hôpitaux et aujourd'hui sur les médecins qui sont en grève. Et un pays sans médecins, on voit où c'est que ça nous conduit. Nous n'en continuerons pas à moins agir dans nos domaines de compétences. À ce propos, nous envisageons une enveloppe de plus de 1,5 million d'euros pour 2023. Le logement, menons-y. Un problème, voire une angoisse pour de nombreuses de nos concitoyennes et concitoyens. La création de l'Agence départementale de l'habitat et du logement pour le premier CA, qui s'est tenu le 4 janvier, c'était avant-hier, a pour objectif d'améliorer notre action, nos réponses sur ce sujet. Il est donc question de créer plus de logements sociaux partout où cela est nécessaire, de renforcer la lutte contre la précarité énergétique, d'accompagner plus ou moins les personnes qui en ont besoin. Nous disposons pour ce faire, avec l'ADHL, d'outils tels que le FSL, les MASP, les dispositifs Habiter mieux, le PIGE, c'est sur l'insalubrité, etc. Nous poursuivons nos subventions pour la création et la réhabilitation de logements sociaux et de maisons en partage. Bien entendu, la rénovation urbaine fera l'objet de toute notre attention à Vauvert, à Bagnols, sur 16, à Alès, Nîmes, et nous proposons d'ailleurs d'y investir 3 millions d'euros. Je souhaite répéter ici, d'ailleurs, devant des maires, des élus de communes, de la Comcom, d'Aglo, que le seuil de 25% de logements sociaux n'est pas une limite maximale, mais bien un minimum, et que pour loger toutes les gardoises et les gardois que l'on mesure, on parle de 70% de notre population, il est nécessaire de dépasser ce seuil et donc de pouvoir avoir du foncier disponible. L'ensemble des sommes inscrites pour le budget 2023 en matière de logement s'élève à près de 4 millions d'euros en fonctionnement et plus de 6 millions d'euros en investissement. Notre département a de la mission pour lutter contre le dérèglement climatique et pour l'environnement. Il faut dire que la petite phrase d'Emmanuel Macron, le président de la République, n'en finit plus de déboussoler les scientifiques. On ne savait pas, a-t-il lancé lors de ses vœux à l'adresse des Françaises et des Français sur la crise climatique. C'est vrai que la France fait figure de mauvais élève puisqu'en 2022, elle n'a quasiment pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Une fois de plus, les collectivités et notre département n'auront pas attendu les effets de manche du gouvernement. Il faut bien évidemment relever ce défi urgemment par des actes concrets pour réussir la transition écologique. Nous allons poursuivre notre plan de relance qui a été engagé en 2022 par l'optimisation de notre patrimoine pour gagner en sobriété énergétique. Nous avons des outils performants que nous allons pour cela valoriser, comme le schéma départemental des activités de pleine nature. Et au passage, le parc minier de Salinène à Nîmes est une des démonstrations de notre politique pour protéger l'environnement. Nos interventions multiples et très nombreuses pour réussir la transition écologique s'élèvent à 22 millions d'euros en fonctionnement et en investissement. Voici notre réponse du financement concret à nos projets pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique de notre planète. Je voudrais terminer mon propos, bien évidemment, en remerciant toutes les personnes de l'administration départementale. Leur faire part de notre gratitude auprès des efforts consentis, les capacités d'adaptation et de la créativité démontrées. Vous avez une fois de plus, et même si je me répète, fait la preuve de votre attachement au service public, utile. Vous avez aussi porté haut les valeurs de la solidarité et nous avons pu constater à quel point vous étiez attaché au fonctionnement de notre conseil départemental. Je profite également à ce moment de remercier bien évidemment toutes les collaboratrices et collaborateurs qui passent beaucoup de temps, mais je pense au secrétaire de notre groupe, à Nadine, à Céline et Valérie, puis aussi à Marcel,
qui sont toujours disponibles pour la bonne marche de notre groupe au service des Gardeuses et des Gardois. Alors, monsieur le premier vice-président, mais pour vous représenter la présidente ce matin, bien évidemment que le groupe communiste va voter ce budget primitif pour 2023. Et on tient notamment à remercier à travers vous la présidente pour son travail, son cabinet, et plus particulièrement aussi M. Vincent Tesser pour la disponibilité tout au long de l'année qui nous est, je crois, accordée à l'ensemble des groupes de ce département. Merci pour votre attention.